Pour notre deuxième séance, j'espère que là, vous avez bien fait la première séance et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires par mail, savoir ce qu'on peut améliorer ou pas. Voilà. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos vidéos. Voilà. Première situation, je suis toujours avec Nicolas, mon stagiaire. Donc avec Nicolas, on va commencer par du jonglage, côté coup droit. Donc la dernière fois, on avait fait balle collée à la raquette. Cette fois, il va y avoir des rebonds sur la raquette. On commence côté pouce. On chauffe un petit peu. Toujours pareil, pas besoin de bouger, on reste statique. Voilà. Le but, c'est que ça rebondisse. On n'envoie pas trop la balle. Raquette au niveau du ventre, du nombril, très bien. Pour aujourd'hui, on va essayer de faire sur du temps. On aura 1 minute pour faire le maximum de rebonds par terre, de rebonds sur la raquette. Quand la balle tombe par terre, on recommence à 0. Le but, c'est d'en faire le maximum et de battre son meilleur score. On va faire ça 2 fois pour à chaque fois battre son record. Donc on va faire sur 1 minute. Nicolas, tu es prêt? Allez, attention. À chaque fois, tous les 10, tu nous le dis. Et puis vous, essayez de battre éventuellement Nicolas. Allez, attention, c'est parti. 1 minute. Voilà. Donc toutes les dizaines, il nous le dit. Comme 10. Ça, on suit son score en même temps. 20. Voilà. Donc je rappelle que si la balle tombe par terre, on recommence à 0. Voilà. Le but, c'est sur 1 minute de 40. réaliser le plus possible. 50. Voilà. Si votre balle tombe par terre, perdez pas trop de temps à la ramasser. 60. Et les rebonds 70. sont pas trop pour bien faire 80. beaucoup. On est à la moitié du temps. 90. 100. Super. 110. Allez, on continue, on baisse pas les bras. Là, c'est pas le moment de faire tomber la balle. Il nous reste 15 secondes. Donc là, pour essayer de battre son score, sinon... 40. Allez, attention, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors Nicolas, combien? 163. Ok, on va le faire une deuxième fois. On va le faire dans la foulée, on va essayer de battre son score. Donc 163, on a toujours 1 minute pour essayer de battre son record. Toujours donc, côté droit. Hein. Toujours côté coup droit, voilà. On va essayer de battre son score. Le côté du pouce. Allez, attention, c'est parti. 10. 20. 30. 40. On voit qu'il fait encore des plus petits rebonds par rapport à tout à l'heure pour essayer d'en faire plus. 50. Ouais, c'est bien, mais il faut faire attention à ce que la balle ne s'arrête pas sur la raquette. C'est ça le risque. 70. 80. 90. Vous voyez, les mouvements sont courts. Hop, pour faire une balle pas trop haute. On est à 40 secondes. Il nous reste 20 secondes. 20. 30. 40. Super, on tient. Toujours pas de faute de la part de Nicolas, c'est super. Allez, attention, il nous reste 10 secondes. Allez, c'est le moment d'accélérer pour essayer de battre son score si on ne l'a pas déjà battu. 4, 3, 2, 1, stop. 180. 180, donc score battu. Donc on va essayer de battre Nicolas maintenant. Hein, c'est parti, à vous. Hein. C'est à vous de le faire maintenant. Ouais. 180 à battre. Voilà. Faites en même temps, vous pouvez recommencer pour essayer de battre son score. On va passer côté revers maintenant. Alors on va pas faire 1 minute pour pas que la vidéo soit trop longue. On va faire sous forme de 30 secondes. Voilà. Donc vous, après à la maison, vous pouvez faire plus longtemps, il n'y a pas de souci. Hein, vous faire 30 secondes comme vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à le faire avec votre famille. Hein. Oui. Vos petits frères, vos petites sœurs, les grands, les parents, les grands-parents. Allez-y, pour ceux qui ont le droit d'être en famille, bien sûr. Je pars sur le côté revers. Le côté revers, on est bien sur l'index. J'attends le top chrono et on y va. Attention, c'est parti. Donc forcément, il va faire moins que tout à l'heure parce qu'on met moins de temps. C'est pour éviter que la vidéo dure trop longtemps non plus. Voilà. Pense à nous donner le score toutes les dizaines. On est à 15 secondes, moitié 50. du temps. On est déjà à 50 au rebond. 50 jonglages. Allez, il nous reste 5 secondes. 2, 1, stop. Je dois être à 90 ou 80. Tu es à 70 à 10 secondes de la fin. Ouais, bah je suis à 80. Ouais,
Ok, on va dire 80. On va essayer de battre 80 pour le deuxième essai. Attention, c'est parti. Je rappelle que si la balle tombe par terre, on recommence à 0. Le but, c'est de faire son meilleur score. Si on a fait 10 la première fois, on essaye de faire 11 ou 12. Voilà, si on a fait que 6, on fait 7, 8, voilà. Si on a fait 180, on essaye de faire 182. Le but, vraiment, c'est de faire en fonction de son niveau. 2, 1, stop! J'ai dû faire 78 ou 88, je me suis laissé encore emporter dans ma tête. Mais voilà, je pense que je l'ai battu, mais je ne suis pas encore sûr. En tout cas, vous, battez votre score, c'est important. Même sur ce côté revers. 30 secondes, 1 minute. 1 minute 30 si vous avez envie vraiment d'aller plus loin, mais rester sur 1 minute, c'est déjà bien. Super. Alors, on va passer à notre situation numéro 2. Un peu proche. Voilà, hop, allez, rapproche-toi. Super. Donc, le temps que vous mettiez en place aussi, donc là, il faut être par deux pour notre situation numéro 2. Tu poses la raquette ? Tu poses ta raquette. Il va m'envoyer la balle dans ma zone côté coup droit et je vais renvoyer pas trop fort. Je vais essayer de renvoyer pas trop fort dans ses mains. Donc là, on travaille sur le dosage et la précision. Voilà. Hein, pas faire trop fort. Allez, vas-y, c'est parti. Et là, je renvoie. J'accompagne ma balle. Et on fait ça 10 fois. 3, 4, 5, 6, Récupérer à deux mains. 7, C'est plus simple qu'une main. 8, Si on veut que ce soit fluide sur l'exercice. 9 Et qu'il n'y ait pas trop de balles qui tombent. et 10. Super. Voilà. On va faire côté revers, donc cette fois plutôt en face de la balle. Vas-y. Et je vais pousser la balle devant moi. Hop, pour ceux qui savent utiliser le poignet, on pense à utiliser le poignet. Voilà, pour pousser la balle, la porter. 7. Voilà, on fait à peu près 10, on est un peu plus peut-être. Ouais, bon. On recommence une deuxième fois. Allez, là sur le côté, coup droit, on pense à être légèrement de profil. Hop. Là c'est super parce que Nicolas, il envoie très bien la balle dans ma zone de la raquette. Donc ça me permet de bien viser. Hop. Pareil, on fait environ 10 essais. On fait en vert. Voilà. Donc pareil, n'hésitez pas à mettre sur pause pour le faire. Nous on ne fait pas beaucoup de fautes, donc ça va assez vite. Si vous n'arrivez pas à rattraper la balle ou si vous tapez à côté de la balle, voilà, ça va vous prendre un peu plus de temps. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause. Voilà. On va faire cette fois avec un petit peu de déplacement. Il va me déplacer. On va m'en faire une à droite, une à gauche. Hop, c'est prêt. Voilà. Hop, et moi je me déplace. Hop, et je prends tout en coup droit cette fois. Hop. Voilà, je fais mon pas chassé, je me déplace, pas chassé. Voilà, après on peut, en fonction de sa force, aller un peu plus vite. Voilà, hop. Hop, très bien. Voilà, si vous n'y arrivez pas avec la raquette, vous pouvez même faire avec la main, ça fait un peu de travail physique. Voilà, je récupère avec les mains, hop, il fait à gauche, à droite. Je suis sur mes jambes. Voilà, hop, je me déplace, pas chassé. Voilà, et il peut faire où il veut. Voilà, pas forcément à droite ou à gauche. Hop. Voilà, il fait des petites feintes, il fait un petit rigolo. Voilà. Et par contre, il a raison, il peut faire des petites feintes avec le bras ou la main. Pour pas que je sache où c'est. Donc bien sur l'appui, bien fléchi sur les jambes, etc. On va passer à notre situation numéro 3. Donc on va reprendre la corde à sauter. Donc pensez à récupérer votre corde à sauter. Voilà, mettez sur pause. Hop, moi je vais prendre la mienne. Donc la semaine dernière on a fait autant. Cette fois on va faire au nombre de répétitions. Du coup, on va commencer pieds joints. On va essayer de faire 20 tours. Ok, donc c'est Nicolas qui va commencer. On fait ça 3 fois. Donc il va faire 20 tours pieds joints, 10 tours cloche-pied droit, 10 tours cloche-pied gauche. Et après, on fait une petite pause d'environ 1 minute et on recommence. Okay. Donc nous, ça, pareil, ça va aller un peu vite parce que si on ne fait pas trop de fautes, si ça vous prend plus de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand on a fini les explications. Vas-y. Allez, c'est parti. 5, 6, 7.
Allez, Nico. Voilà, donc pareil, on ne recommence pas à 0 si on fait une faute. On continue pour faire ses 20 tours. On fait en fonction de son niveau. Ça nous prend plus ou moins de temps. Donc là, il passe à cloche-pied gauche. Allez, c'est parti. Voilà. Donc on essaye qu'il n'y ait pas trop de pause avec l'enchaînement, que ça nous fasse bien 40 tours avec pas beaucoup de pause. Après, on a 1 minute de pause. Ok. Oui, moi j'ai fait une première erreur, c'est que j'ai voulu sauter trop. Sauf que quand je saute trop, à ma corde, il faut la lancer beaucoup plus vite. Sauf que c'est pas facile de se coordonner là-dessus. Avec cloche-pied droit. Plus bas. D'accord? Enfin, plus bas. Moins haut. Cloche-pied droit. Je suis à 6. Ok, très bien. Donc là, on a 1 minute de pause. Je vais prendre la relève. Je vais le faire pour la 2e fois. Et Nicolas fera la 3e. Sans pause. Là, il s'est un petit peu reposé. Ça vous a laissé le temps de le faire largement. Ça va bien arranger. Allez. Hop, je mets bien ma corde. On a bien sûr chacun sa corde. Je rappelle, si vous n'avez pas de corde, faites-le sans corde. D'accord? Je vais le faire sans corde et Nicolas le fera avec la corde. Okay, pour vous montrer que c'est possible de le faire sans la corde à sauter si vous n'en avez pas à la maison. Okay. Alors on part en 3, 2, 1, go. Voilà. 1, 2, 9, 10, 20. On passe cloche-pied droit. 10. Cloche-pied gauche. Ok. Ok. Donc là, pareil, 30 secondes, 1 minute, en fonction de si vous êtes épuisé ou pas. Nicolas, il va prendre la relève. Donc il va faire avec la corde, avec sa corde. Et il va le faire sans pause, comme j'ai fait là. Soyez indulgents. Voilà, si vous ratez, par contre, bien sûr, vous recommencez, il n'y a pas de souci. Moi, les pieds joints, ça se passe pas trop mal. Et dès que je vais sur un pied, c'est plus compliqué. Donc, soyez bien concentrés, je vais essayer de l'être aussi. Allez, c'est parti. On est à 11. Ok, cloche-pied droit. Droit, ok. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le masque pour le faire, lui il a gardé le sien. Voilà. On sent que c'est plus dur à cloche-pied pour Nicolas. Hop, 10 cloche-pied droit, donc on passe à 10 cloche-pied gauche. Voilà. Super. Donc si c'est trop facile, n'hésitez pas à augmenter le nombre. Vous pouvez augmenter le nombre, il n'y a aucun souci. Vous pouvez passer à 40 puis 20 ou 20 sur chaque pied. On va passer à la situation numéro 4. Donc là, ça va être du gainage. Gainage, Nicolas est plus expert que moi sur tout ce qui est renforcement physique. Donc je vais le faire et c'est lui qui va bien me dire les postures. Profitez-en pour prendre une serviette ou quelque chose comme ça pour mettre au sol, pour pouvoir vous protéger les bras. Voilà, donc mettez la vidéo sur pause et allez chercher une serviette. Alors, situation numéro 4, on va passer sur du gainage. Le gainage, c'est hyper important quand vous êtes par exemple dans cette position-là. On fait les pas chassés, si vous êtes gainé, ça sera beaucoup plus simple. Si vous êtes comme ça, tout mou, en arrière, en avant, non, on est bien positionné et on gaine ses abdominaux. Donc là, on va le travailler, c'est important pour n'importe quel sport, mais celui-ci également. Le gainage, on va le faire d'une position frontale, côté gauche, côté droit, et ensuite lombaire, derrière. On va faire 20 secondes d'exercice, 45 secondes de pause. Donc on enchaîne les 4, 20, 20, 20, 20, 45 secondes de pause. Pour ceux qui sont plus aguerris sur l'exercice, n'hésitez pas à faire 30 secondes par exercice et 45 secondes de pause. Ok. N'hésitez pas, on ne l'a pas dit depuis le départ, et c'est très important de le rappeler. Bien sûr, le chronomètre, vous avez compris que tout est chronométré dans nos exercices. Donc il faut en avoir un chronomètre classique, un portable, une montre. Et bien sûr, buvez de l'eau. On se réhydrate, on souffle, et après on prend l'exercice. Alors on va partir sur le premier, gainage. Gainage frontal. Un gainage frontal, on ne se creuse pas le dos, on ne se voûte pas le dos. Voilà, on reste bien
jambes sont tendues. C'est parti pour 20 secondes d'exercice sur le frontal et on enchaîne tous les exercices à la suite, les uns les autres. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, go! Allez, le frontal, les jambes sont bien tendues, sur la pointe des pieds, les mains on les met bien comme ça. On est à 15 secondes. Là, on peut voir que le dos reste droit. C'est bon, on change. Théophanie passe côté droit pour les 20 secondes prochaines, 20 prochaines secondes. Pardon. Le coude se trouve dans la ligne de l'épaule. Pas plus avancé, pas d'arrière, sinon on va venir engager l'épaule d'une mauvaise manière et on va se blesser. Ne vous blessez pas sur tes exercices. C'est bon, on change. Voilà. On reste le dos toujours droit, que ce soit en frontal et sur les côtés. Là, pour la petite info, on va dire qu'on devrait pouvoir normalement passer un ballon de foot en dessous. Logiquement, on doit le faire. Allez, c'est bon, on change. Et maintenant, voilà, on se met sur les coudes. Voilà, et là on tient 20 secondes. Pas simple celui-ci, ça va être le plus compliqué, on le met en fin de parcours. Pas pour rien qu'il est mis en fin de parcours, on essaie de rester bien droit. 2, 1, c'est bon. Allez, 45 secondes de pause. Là, donc pensez bien à souffler, c'est important. Et donc c'est là qu'on se réhydrate. Entre chaque exercice, n'hésitez pas, hop, la gourde, le verre d'eau, peu importe. Tant que vous hydratez, c'est très important. J'ai bien dit, bien de l'eau, hein. Pas de soda, pas de sirop avec l'eau, non, non. De l'eau naturelle, simple. Je vois déjà qu'ils sont sûrement en train de prendre une bouteille de coca. Non, 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 non. Allez, moi je suis à 27 secondes. On continue. Allez, soufflez bien. Buvez bien. Allez, on va se remettre en position. On va commencer dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez. Le frontal, la Théophanie a juste baissé un peu ses fesses. Pof, c'est bon. Les jambes sont bien tendues. Voilà, on a les épaules et les coudes dans le même alignement. Et on est tendu. Allez, resserrez-moi les abdos, là c'est important. Encore 5 secondes. Resserrez les abdos, c'est très important à ce moment-là. Il faut toujours les avoir gainés. C'est bon, on change. Côté droit. Le ballon de foot qui peut passer entre le sol et les dorsaux. Donc là, on vient donc travailler toute la partie abdominale des grands endroits. Et sur cet exercice-là, pour les frontales, hein, sur cet exercice-là, là tu peux changer. L'exercice donc du côté, on va travailler surtout les obliques. D'accord? La ceinture abdominale, c'est celle qui vous maintient. C'est une partie à n'absolument pas négliger. Donc certes, c'est souvent la croix et la bannière pour certains, tu vas changer. Hop, on se met en lombaire. C'est souvent effectivement l'exercice qu'on n'aime pas faire, pourtant c'est le socle de tout. C'est de là où tout part. Donc la puissance part sur cet exercice-là, part sur cette ligne abdominale. On doit absolument la travailler et on relâche. Allez, 45 secondes de pause, on commence ça une fois, 3 fois? Ouais. Voilà, on est à 2 fois déjà, encore une 3e fois et on sera bon. Allez, on souffle bien. Je vais faire. Pour faire plus simple, on peut faire aussi en bras tendu, c'est ça? Comme ça? Comme ça? Ouais? On peut. Ok. Ouais, je vais montrer pour les plus Ouais. jeunes. Pour ceux qui veulent faire bras tendu, c'est possible aussi, effectivement. Ça, plus facile. Allez, on boit bien. Toujours de l'eau. Allez-y, n'hésitez pas. Pas trop, bien sûr, à part que ça vous fasse mal au ventre. Sur toute la durée de la séance, il faudrait boire donc allez, un petit litre d'eau et puis un peu après encore. On va partir d'ici 4 secondes. Donc là, on va mettre les bras tendus. Allez, c'est parti. Alors, que ce soit bras tendus ou coude à terre, on reste le dos droit. Hein. Ça ne change pas du tout. C'est pour simplifier pour les plus jeunes. Voilà, on simplifie juste. Reste 10 secondes. On garde toujours cette ceinture abdominale bien serrée. C'est très important. Serrée voilà, spontanément. Allez, on reste, c'est bon. On a mis 3-4 secondes de plus. C'est
grave. Et en forme Théophane. Allez, sur le côté. C'est important, hein, toujours le bras dans l'alignement de l'épaule, ne vous faites pas mal, surtout ne vous blessez pas sur cet exercice, tu peux changer. Change, c'est bon. C'est important, ne vous blessez pas. Alors on reste concentré. Il reste encore 2 exercices. 1,5 maintenant. On reste bien concentré sur l'exercice. On va pouvoir changer. Voilà. Allez. Pour les plus forts, logiquement le ballon de foot, il pourrait presque passer encore maintenant. Logiquement il passe. Donc faites-le bien. Là il y a un parent, un frère, une sœur, il peut effectivement mettre le ballon de foot. Et on est bon. Pour faire passer. On est sur la situation 4. Et maintenant on va passer à la situation numéro 5. C'est un parcours à créer, donc pensez à prendre du matériel pour vous créer un petit parcours, comme pour la séance 1. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour avoir le temps de créer le parcours. Là, nous, on a fait pour un parcours, là, on a mis des raquettes au sol et puis on a pris 2 chaises. Voilà. Donc là, cette semaine, pour cette séance, ça va être parcours avec des jongles. Okay, faire rebondir la balle sur la raquette, comme on a fait au début de la séance. D'accord? Donc là, Nicolas, il va commencer. Jonglage côté coup droit pour commencer, voilà, côté pouce. Il va faire monter de genoux entre les raquettes sans les toucher. Voilà, voilà, en slalomant autour des raquettes. Ah, il lève un petit peu les genoux. Super. Ensuite, il arrive au niveau de la chaise. Hop, jonglage, il monte sur la chaise, il redescend. Donc bien concentré, des rebonds pas trop. Voilà, donc comme la semaine dernière, de faire un parcours en fonction de votre niveau. D'accord? Si c'est trop dur et que la balle tombe toujours par terre, il n'y a pas d'intérêt. Donc ça peut être que du slalom, ça peut être de la marche avant, de la marche arrière. Voilà, soyez imaginatifs. N'hésitez pas à nous envoyer votre vidéo. Nicolas va recommencer. Cette fois, il ne va pas faire de pause entre les raquettes et la chaise. D'accord? On enchaîne tout le parcours sans faire tomber la balle par terre. Allez, c'est parti. Soyez créatifs. Voilà, pas la peine que le parcours soit trop grand non plus. Si vous voulez le faire plus grand, vous le faites plus grand. Vous voyez, c'est vous qui êtes imaginatif. Et voilà. Donc là, il continue, montée de genoux, très bien. Là, il va jusqu'à la chaise en balle en jongle, très bien, hop, voilà, là pareil, il remonte sur la chaise, il redescend, super, il va faire un deuxième tour, cette fois côté index, voilà, travaillez toujours les deux côtés, côté revers. Alors, on voit que la prise de raquette n'est pas optimale, bien allonger l'index sur la raquette, voilà. Il faut savoir que Nicolas n'est pas issu du tennis de table, voilà, c'est un stagiaire pour apprendre le métier d'animateur, mais pas spécifique au tennis de table. Voilà. Super, Nicolas. Pour ceux qui ont un peu de mal à faire comme moi au niveau des montées de genoux, passez tranquillement en slalom. Entre les raquettes, entre n'importe quoi, des fourchettes, hein, vous avez par terre. Voilà, c'est une proposition, après vous faites à votre sauce. Hein? Donc là, c'était notre situation numéro 5, on va passer à la situation numéro 6. Alors pour le 6e exercice, on va passer sur une navette. On l'a déjà fait, hein, la navette, quand on faisait, encore une fois la semaine dernière, revers, coup droit. Donc là on va faire la même chose, sans revers, sans coup droit, mais bien sûr en étant bien fléchi sur ces 2 jambes. On va faire en sorte de faire travailler encore une fois les quadris et les ischios. D'accord, c'est super important d'être vraiment mobile là-dessus. On va mettre en place une navette avec 10 objets, donc il va vous les présenter, Théophane. Vous pouvez prendre ce que vous voulez chez vous, ça peut être des fourchettes, ça peut être voilà, des gobelets, ça peut être des balles cassées de badminton, ça peut être des... Nous on a pris quoi? On a pris un volant. Des stylos, volant, balles cassées, voilà, des bouteilles cassées. Des balles cassées de tennis de table, pas de badminton, et des volants de badminton. Ça peut être autre chose, hein, si vous avez des tout petits ballons par exemple, des petites balles de tennis, bah, vous la mettez dessus. Ah, ça peut être un exercice encore bien sympa. Alors du coup, on va donc faire pour l'instant un passage, voilà, relax, pas chronométré, vous allez juste faire un passage d'entraînement. Donc là, il va passer en pas chassé, voilà, d'un bac à un autre. Bien l'objet collé à la raquette, on se déplace, on fait attention, l'objet ne doit pas tomber par terre. On est vraiment sur du contrôle encore. Déplacement pas chassé, bien fléchi sur les jambes, les épaules vers l'avant et on pousse sur les 2 pieds en même temps. Vous y allez doucement pour le moment.
Hop. Voilà, donc, il y a 10 objets, il faut faire du coup 10 allées, 10 retours. Donc, pareil, vous allez à votre vitesse. Il y a à peu près 3 mètres entre les deux chaises. Donc en matériel, il suffit d'avoir des bassines, Voilà. des chaises, ou même mettre les objets par terre. Voilà. À la suite du premier exercice, quand vous l'aurez bien terminé, sans faire tomber, en mode relax, encore une fois, on est vraiment sur un échauffement sur cet exercice. On va passer sur la deuxième phase. La deuxième phase, on va se chronométrer. Et la troisième phase, eh bien, il faudra battre son record, tout simplement. Donc là, on va remettre les objets là-bas ou pas. Vous les gardez dans la bassine qui était ici. Et puis on fasse maintenant gauche, droite, c'est parti. Et donc, on va se chronométrer. On va partir sur... Hop, je ne vais pas éteindre mon portable. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. Donc là, on va plus vite. On ne fait pas tomber l'objet. Si on fait tomber l'objet, dans ce cas-là, on peut tout simplement recommencer. Pas du début, mais au niveau de la prise d'objet. Voilà, pour l'instant, Stéphane se débrouille très bien. Voilà. Pas chassé, bien fléchi, dos droit. Et on fait travail. On est à 26 secondes. Tu me dis top hein, quand tu as fini. Ouais. On va arriver sur la fin d'exercice. Il en reste 2. Encore un. Ça peut être des stylos aussi, hein, bien sûr. Et là, une balle cassée. C'est bon. 40 secondes, pile. Alors, on va attendre un petit peu, on va se reposer, 30 secondes de pause. N'oubliez pas de boire, comme d'habitude, et de bien souffler. 30 secondes de pause et on repart. Laissez les objets là où ils sont. Et on fera droite-gauche, ce coup-ci. Il reste 15 secondes. On souffle bien. Et on boit bien, c'est important, buvez bien de l'eau. Allez, on va partir d'ici 5 secondes. Je vais m'enlever du champ. 2, 1, c'est parti. Voilà, Théophane, il l'a remis dans le... Il fait tout tomber. Voilà, quand vous faites tomber, n'hésitez pas à recommencer, ça vous fera un exercice de plus. Et un petit challenge, surtout en plus. Allez, on est à 15 secondes. Jouez bien le jeu, si ça tombe, on recommence, c'est pas grave. Le but c'est de s'améliorer au fur et à mesure. Et donc là on va essayer de battre le temps de 40 secondes. On est à 33 secondes. Il n'en reste plus qu'un, donc il va soit sûrement battre son score. Ok. Et bien 40. Donc il a fait le même temps. Donc à vous de battre ce score de 40 secondes. Je pense que vous devriez y arriver. Essayez de trouver des jeux qui ne vont pas trop être difficiles. Ou alors, si vous voulez vraiment vous donner du challenge, bah, allez-y carrément. Mettez des objets même un peu plus lourds. Nous, on a par exemple pour l'exercice d'après une coupe. Une coupe. En fonction que ça ne tombe pas et que ça ne fasse pas chavir. Allez, on va passer sur l'exercice numéro 7. Ce sera le dernier. Pour notre situation numéro 7, on va faire ce qu'on a fait la semaine dernière, des jongles avec un objet un peu insolite. Voilà, moi, on vous a dit, il faut bien penser à boire, etc. Moi, j'ai utilisé ma gourde, tiens, par exemple. Pareil, on essaye de faire 10 ou 15. Le but, c'est que la balle tombe pas. Pareil, tiens. 6. Hop. Allez, on recommence. 2, 4, 5, 8, 9 et 10. Super, 11. Voilà, Nico a choisi un autre objet. Il va le faire. Allez, c'est parti. Alors pour ceux d'entre vous qui iront loin dans ce sport, n'hésitez pas. Ce sera ça, votre victoire notamment. Alors là, on va partir. J'ai pas choisi la plus facile parce que moi c'est une toute petite coupe. Et je vais essayer de faire 10 rebonds. Allez, on se concentre. C'est pas simple. Il y arrivait mieux tout à l'heure. C'est pas grave, hein, vous voyez, on rate là, on fait un peu. Donc c'est pour ça que des fois on vous dit de vous mettre sur pause parce que ça peut prendre plus de temps que prévu. Voilà, il est hors cadre, mais voilà. T'es à combien le maximum? Donc pareil, essayez de battre votre score, au pire, si vous en faites que 7 ou 8, c'est pas très grave. J'ai réussi à en faire 6 pour le moment, je vais essayer de battre mon record. Allez, dernier essai, pour pas que la vidéo dure 1 heure non plus. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et super Nico, tu peux garder la coupe. T'as assuré.
Donc voilà, c'était notre dernière séance pour aujourd'hui, pour cette semaine. Donc on vous en renverra une la semaine prochaine. En espérant sinon vous voir dans la salle si ça réouvre d'ici début décembre. Donc merci d'avoir suivi la séance, de la faire. Et prenez bien le temps de le faire, appuyez sur pause pour avoir le temps de le faire. Le but, voilà, on est sur des records, mais c'est de s'améliorer aussi. Donc comme on vous dit, si vous faites que 10, hop, on essaye de faire 12, on essaye de faire 13. Voilà, on essaye de s'améliorer à chaque fois. Pour les plus jeunes, pour les plus grands, si vous y arrivez, si c'est trop facile, pensez à complexifier un peu. Sur le temps de travail, par exemple, sur le nombre d'allers-retours, etc. Ouais, je vous dis à la prochaine fois. Ciao. À bientôt, surtout faites-le en famille, ça aidera pour la motivation. N'hésitez pas à faire intervenir chaque membre de la famille. Ça sera bon pour vous, pour eux, je pense que ça leur fera du bien à certains. On vous dit à bientôt, prenez soin de vous. Voilà. Et pensez à nous envoyer quelques vidéos. Allez, ciao. Pensez bien aux vidéos.